Si tu te poses la question de savoir si tu es en couple avec un manipulateur pervers narcissique, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Mais sache en premier lieu que te poser la question est déjà une erreur. Et je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Est-ce que ta relation a évolué de cette façon? Au début, tout était merveilleux, tout était doux, tu recevais plein de compliments, tu vivais des moments de rire, de complicité, les discussions étaient fluides, tu te sentais écouté, tu te sentais vraiment aimé. Et vous aviez ensemble plein de grands projets, plein de grands rêves en commun. Tu étais sur ton petit nuage, tu étais en plein rêve éveillé, tu vivais le paradis sur terre. Et puis, petit à petit, certains signes ont commencé à apparaître. C'est un peu comme si le décor avait commencé à se détériorer, comment on dit ça, à s'effriter. Les compliments se sont fait plus rares, tu as reçu des petites critiques. Alors des petites critiques dites sur le ton de l'humour, hein, ou des petites critiques légères, mais elles sont arrivées. Des petites critiques sur le kilo que tu as pris en plus, sur ta façon de t'habiller, qui est ou trop sexy ou pas assez féminine. Ou alors c'est une remarque que, tiens, j'avais pas remarqué que tu avais une petite ride là. C'est juste une petite information comme ça au passage. Une petite information qui se veut quand même dévalorisante, mais qui finalement n'est pas méchante. C'est, oh, t'as de petites rides, oui, ben tu mûris, tu prends de l'âge, tu grandis, et hop, c'est juste glissé comme ça. Au début, tu te dis que ces petites remarques sur ton poids, sur ta façon de t'habiller, ça se veut bienveillant. C'est une critique qui est là pour vraiment t'aider à t'améliorer. Mais bon, au passage, ça frotte un peu quand même, quoi. Ça fait... c'est pas agréable. Et il est même arrivé que, selon certaines remarques, tu ressens de la culpabilité. Ça peut être par exemple, tu passes trop de temps avec ta famille, tu passes trop de temps avec tes amis, et du coup, ben, tu passes pas assez de temps avec moi. Ça, c'est ton compagnon qui te le dit. Et toi, bah, tu te dis, bah oui, effectivement, je devrais peut-être passer un peu plus de temps avec lui. C'est vrai que je passe beaucoup de temps avec ma mère, ou tu passes beaucoup de temps avec ta meilleure copine. Et du coup, l'air de rien, tu espaces un petit peu, ou tu écourtes ces temps avec des gens qui sont précieux pour toi. Et puis à un moment donné, il s'est fait un peu plus distant aussi. Ou alors il a soufflé le chaud et le froid. Un coup il est là, un coup il est pas là. Ou alors ça peut être aussi le reproche que toi tu as un boulot où tu es assise toute la journée, tu n'es pas fatigué. Lui il a un boulot qui est physique ou qui est stressant. Et que quand il rentre, il aimerait bien que tu lui aies fait à manger. Et puis des bons plats de préférence. Et puis toi tu veux bien faire. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à la cuisine, tu t'investis là-dedans. Et puis alors, dès qu'il te fait un compliment, tu te sens bien. Mais ces compliments, là aussi, se font de plus en plus rares. Et il y a quelque chose comme ça qui s'installe, où il va grignoter sur ton temps, sur ton énergie. Et petit à petit, il y a une sorte de déséquilibre dans la relation qui s'installe. Pas seulement au niveau des tâches ménagères, hein, c'est sur beaucoup d'autres choses. Petit à petit, il décide de plus en plus de choses. Et toi, tu te sens de plus en plus étouffé, mal. Mais tu continues à faire des choses pour lui par rapport à ce qu'il te dit. Parce que tu n'as pas envie que ça parte en conflit. Tu n'as pas envie qu'il te fasse la gueule. Et tu vas même jusqu'à changer certaines habitudes. Par exemple, si tu avais l'habitude de regarder la télé tard le soir, des documentaires sur Arte ou simplement des séries un peu légères sur Netflix, eh bien, tu te mets à te coucher plus tôt parce que ça fait plaisir à monsieur. Lui, il n'aime pas que tu restes regarder la télé, ou alors il va dire que la télé est trop forte, ou que quand tu viens te coucher, tu le déranges. Donc, il faut que tu ailles te coucher en même temps que lui. Et puis finalement, des petites habitudes assez néfastes s'installent comme ça. L'air de rien.
Et le summum, c'est quand tu commences à réfléchir avant de parler. Tu dis, oh là, je vais pas dire certaines choses pour pas le contrarier, pour pas le vexer, pour pas qu'il s'énerve. Et tu te restreins dans ton naturel, dans ton expression naturelle. Tu réfléchis, tu dis, oh là, est-ce que je vais dire ça, est-ce que je vais pas le dire, comment il va le prendre, et ça mouline dans ton cerveau, ça mouline tout le temps en arrière-plan. Mais là où c'est vraiment déstabilisant pour toi, c'est que les moments difficiles ou les mauvais moments ou les habitudes désagréables que je viens de citer, eh bien, ok, ça s'installe, mais à côté de ça, tu continues à avoir des vrais moments de bonheur, tu continues à avoir, malgré tout, même s'ils sont moins nombreux, des vrais moments de complicité, des vrais moments où tu te sens la reine du monde, en fait. Et quand tu vis ces moments-là, tu te dis, oh là là, peut-être que tu te prends trop la tête, tu t'exagères sur les trucs où tu... Comment sur t'exagères, tu pourrais faire ça pour lui quand même, parce qu'il est tellement merveilleux finalement, il y a des moments tellement beaux que bon, ça vaut bien des petits sacrifices, ça vaut bien l'idée de se coucher plus tôt, ou de passer plus de temps à faire des bons petits plats, même si tu aimerais faire autre chose, t'aimerais aller faire du sport ou aller voir ta famille et tes amis pendant ce temps-là, plutôt que de rester derrière tes fourneaux. Mais là aussi, ces moments de joie, de complicité intense, où il t'écoute, où il est réconfortant, eh bien, là aussi, ces moments, tu as l'impression qu'ils se font de plus en plus rares. Ils sont chaque fois toujours aussi intenses, mais de plus en plus rares. Alors te voilà prise entre le fait de faire attention à ce que tu dis, de changer des habitudes, de t'habiller comme ça lui plaît, de voir un peu moins ta famille, tes amis. D'un côté, tu te plies en quatre pour lui. Tu vas te mettre, par exemple, à la cuisine, tu vas voir moins souvent tes amis, tu vas voir moins souvent ta famille, tu vas t'habiller à son goût. Alors soit plus sexy, peut-être un peu trop sexy, pour toi, t'es pas à l'aise là-dedans, ou alors au contraire, tu vas être moins féminine, tu vas te couper les ongles plus courts, tu vas pas mettre de maquillage parce que ça plaît pas à monsieur. Et d'un autre côté, tu continues à vivre peut-être effectivement de plus en plus rarement ou de façon de plus en plus espacée, des moments où vraiment des moments quand même d'intense bonheur, où c'est waouh, c'est juste waouh, c'est juste ou passer des moments où il y a une grande complicité, ou alors tu te sens vraiment valorisé, tu te sens, tu ris aux éclats, et ces moments-là sont juste géniaux, sont juste géniaux à vivre. Et toi, ce que tu aimerais, c'est vraiment vivre ces moments de façon beaucoup plus fréquent. Tu aimerais pouvoir t'exprimer aussi en toute liberté, sans devoir réfléchir à ce que tu vas dire, à comment ton compagnon va prendre ce que tu es en train de dire. Tu aimerais aussi plus souvent te sentir pleinement écouté, ou vraiment soutenu dans tes projets. Et malheureusement, c'est un peu le cas, mais pas autant que tu le voudrais. Et tout ça nous amène à l'élément principal de cette vidéo. Tu t'interroges. Tu te poses la question, est-ce que c'est une évolution normale du couple? Au début, tout est merveilleux, c'est la lune de miel, et petit à petit, il y a des réajustements, et du coup, dans un couple, oui, tout n'est pas toujours merveilleux. Mais tu te demandes aussi si tu n'es pas avec quelqu'un un peu manipulateur, voire carrément manipulateur, et peut-être même pervers narcissique. Mais te poser cette question peut être une erreur en soi, et je vais t'expliquer pourquoi. Comme tu te poses cette question, si tu es avec un pervers narcissique ou pas, tu commences à te documenter sur le pervers narcissique, tu vas regarder des vidéos YouTube, tu lis des articles, peut-être même que tu vas lire 1 ou 2 bouquins. Mais tu vas le faire en cachette, parce qu'il ne faudrait pas que ton compagnon trouve ce type de bouquin, parce que ça pourrait vraiment mal tourner. Tu mémorises les critères qui font que quelqu'un est considéré comme un pervers narcissique, et tu guettes dans ta relation si ces critères sont présents ou pas.
Mais le problème, c'est que lorsque tu te focalises sur ce type d'informations, bah, tu vas les chercher. Tu vas les chercher, les chercher, les chercher. Et à force de les chercher, tu vas les trouver. Et il se peut que ton compagnon soit un manipulateur ou un manipulateur pervers narcissique. Mais il se peut aussi qu'il soit simplement maladroit. Maladroit dans sa communication. Selon son milieu familial, selon son éducation, selon ses modèles, il y a des gens qui sont extrêmement maladroits dans leur communication. Ils ne savent pas dire, ils ne savent pas comment dire. Et en même temps, dans leur famille, tout était tout le temps jeu de pouvoir, jeu de pression, de qui a tort, qui a raison, qui est dominant, qui est dominé. Et du coup, certaines personnes reproduisent ce modèle sans pour autant être ni manipulateur, ni pervers narcissique. Certaines personnes ne connaissent que ce modèle de communication. Mais toi de ton côté, tu scrutes. Tu scrutes chacun de ses faits et gestes, de ses comportements, de ses paroles. Lorsqu'il te parle de de t'habiller plus sexy, je vais prendre cet exemple-là, eh bien tu te dis voilà, il veut que je m'habille plus sexy, c'est un pervers narcissique qui cherche à me contrôler. Pas forcément. Ou si je prends l'autre exemple, c'est si il veut que tu sois moins féminine, moins maquillée, justement moins sexy dans tes vêtements. Ça peut venir aussi du fait qu'il a un grand manque de confiance en lui et que si tu es plus désirable pour d'autres hommes, il se dit qu'il ne va pas faire le poids, qu'il va pas, il n'a pas cette confiance. Il n'a pas cette confiance en lui pour projeter sur toi une confiance dans ta fidélité ou dans le fait que tu tiennes à lui. Parce qu'il peut aussi se dire qu'il y a une sorte de mal donne, il y a eu une sorte de tromperie dans le sens où lui il se voit avec une estime de soi qui est déplorable et là où il te dit mais il ne mérite pas une femme comme toi et donc il a une peur, une frousse fondamentale de te perdre. Et ça n'a rien à voir avec un manipulateur ou un pervers narcissique. Et à côté de ça, oui, il se peut aussi que lorsque il cherche à te faire changer d'habitude, quand il te dévalorise, lorsqu'il te reproche ou te fait culpabiliser, eh bien c'est possible aussi que tu sois avec un pervers narcissique ou un manipulateur. Ok, c'est bien joli tout ça, mais du coup tu fais comment? Puisque tu te poses la question, tu fais des recherches, tu trouves des critères chez ton compagnon qui correspondent aux critères du manipulateur ou du pervers narcissique, mais tu n'en es pas sûr. Tu fais comment avec tout ça? Eh bien, je vais te le dire dans un instant. Mais avant, j'ai envie de te dire une chose qui me paraît fondamentale. Si tu recherches des critères de pervers narcissique chez ton compagnon et que tu trouves ces critères, si c'est un pervers narcissique assez habile, et en général ils le sont, eh bien il va très vite s'en rendre compte et il va pouvoir retourner ça contre toi. Il va te dire que tu es parano, que tu es complètement folle de penser ça, qu'il va te dire mais pour qui tu me prends? Il va te faire douter. Il peut même aller jusqu'à dire que c'est peut-être toi qui a un fond de pervers narcissique ou de manipulatrice. Et s'il est assez habile, eh bien cette petite graine du doute, elle s'installe quelque part dans ton cerveau. Et là, tu es encore plus perdu. Tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui me fais des idées? Est-ce que je suis pas normal? Et ça contribue à te détruire à petit feu. Et si tu es avec un pervers narcissique qui va avoir encore plus d'emprise sur toi. Mais alors, que faire? On y arrive là tout de suite. Je te propose d'inverser le focus. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par inverser le focus? Eh bien je veux dire qu'au lieu d'être dans l'analyse de ton compagnon, je te propose de faire plutôt un travail d'introspection. Tu n'es plus tourné vers l'autre, tu te tournes vers toi. Tu tournes ton regard à l'intérieur de qui tu es plutôt que tourner vers l'autre. Dans ce travail d'introspection, c'est déjà regarder comment tu réagis.
dans certaines situations? Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis? Et aussi, comment est-ce que tu aimerais réagir? Comment est-ce que tu aimerais te sentir? Qu'est-ce qui serait... qu'est-ce que tu te dis et qu'est-ce que tu préférerais avoir comme pensée? C'est aussi voir qu'est-ce qui te met en colère, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce que tu n'oses pas ou que tu n'oses plus. C'est aussi te poser la question de qu'est-ce que tu aimerais voir s'améliorer dans ton couple. C'est vraiment renouer avec tes désirs, tes envies, plutôt que d'être petit à petit grignoté, imprégné, imbibé des envies et des désirs de l'autre. Là, je ne suis pas en train de dire qu'est-ce que tu aimerais voir changer chez lui, c'est qu'est-ce que tu aimerais voir changer en toi. Qu'est-ce que tu aimerais vivre de façon plus intense, plus fréquente. Et une fois que tu as une clarté sur vraiment ce que tu as envie de vivre, et bien là, tu peux passer aussi à une autre étape qui est de l'ouverture au dialogue, c'est-à-dire commencer à en parler à ton compagnon. Et là, tu vois aussi comment il réagit. Est-ce qu'il fuit la discussion? Est-ce qu'il te reproche tes discussions ou tes désirs? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il les reproche est-ce qu'il les reproche ou est-ce qu'il les diminue? Il cherche à les écraser. Et une fois que tu as clarifié tes désirs et que tu as cherché à exposer tes envies, tes désirs, ce qui ne te convient pas dans votre relation, et que au bout du compte, quand tu as mis de l'énergie, quand tu as mis, tu as essayé, et puis que tu ne vois pas d'amélioration possible, en tout cas il n'y a pas d'amélioration visible plutôt, eh bien là il est aussi temps peut-être de t'interroger. T'interroger sur le fait de est-ce que tu veux rester ou pas dans cette relation. Et là on revient à la notion d'introspection. Est-ce que ça te fait le fait de penser ou même d'envisager de quitter ton compagnon, de créer une douleur intense? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as peur de sa réaction? Là, on n'est pas encore dans l'action de quitter. On est juste, je le répète, dans l'introspection, dans l'interrogation. Et la question n'est pas de savoir si tu vas le quitter ou pas, c'est qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur, rien qu'à l'idée d'y songer, de te projeter dans cette réalité possible. Et là, la question, j'y reviens, n'est plus de savoir si tu es avec un pervers narcissique, si tu es avec un manipulateur. La question, c'est savoir si tu es heureuse dans cette relation. Si tu es nourrie dans cette relation. Ou au contraire, si tu vis une relation qui pour toi est de plus en plus toxique et qu'à un moment donné, il va falloir ou la fuir ou changer de comportement au sein de cette relation. Alors quand j'évoque le changement de comportement, qu'est-ce que je veux dire exactement? Je t'explique. Par changement de comportement, je veux te parler par apprendre à t'affirmer. Pour plus de clarté, je pourrais dire qu'il y a en quelque sorte 7 chantiers relationnels. Le premier, c'est d'avoir déjà une communication respectueuse, c'est-à-dire de ne pas être dans le dénigrement de l'autre, ne pas le rabaisser. Parce qu'il se peut aussi qu'à certains moments, toi aussi, vis-à-vis de ton compagnon, tu aies ce genre d'attitude. Peut-être beaucoup moins fréquente, beaucoup moins souvent, mais il est possible même que si il a ce comportement avec toi, ça t'imprègne et que tu te retrouves à le rabaisser, à chercher à le rabaisser ou à le dénigrer ou à lui faire toutes sortes de reproches à sa personne. Et quand je parle de communication respectueuse, c'est de parler à partir de soi, à partir de je, voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens, et non être dans le tu es comme ci, tu es comme ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est plutôt je préférerais, j'aimerais, pour pouvoir entamer une discussion beaucoup plus tranquille, beaucoup plus harmonieuse. Le deuxième point, c'est pouvoir dire clairement ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu désires. Si par exemple il te demande de t'habiller plus sexy et que tu le fais pour une soirée, tu t'habilles justement sexy, tu te maquilles et quand tu sors de la salle de bain tout apprêté, il rigole, il se moque gentiment de toi, mais en te disant oh là là,
il manque pas grand chose pour que tu aies l'air d'une pute, mais dit sur le ton de l'humour. Mais c'est dit sur le ton de l'humour, mais il y a quand même un mot, le mot pute, qui est pas agréable à recevoir. Et donc à ce moment-là, c'est aussi être en mesure de lui dire, lorsque tu me dis que à pas grand chose, je ressemble à une pute, voilà, ça me plaît pas. Et là, tu vois aussi sa réaction. Il va aussi probablement être dans l'humour, mais t'as passé ton message. C'est quelque chose qui te plaît pas. T'as posé tes limites. Et justement, on en vient au troisième point, qui est de poser des limites. Et ces limites, ça peut être aussi, par exemple, s'il t'interroge constamment sur où tu étais, qu'est-ce que tu faisais, avec qui tu étais. Tu as le droit à ton intimité. Tu as le droit à ton espace d'indépendance. Et là, des limites. Il n'a pas à savoir constamment avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et en même temps, tu peux lui rappeler qu'il peut te faire confiance. Ces limites, c'est aussi, par exemple, si il se permet de fouiller dans ton téléphone portable et que ça ne te plaît pas, c'est de pouvoir dire stop. C'est non. Tes conversations avec tes amis ou avec ta mère ou avec tes potes que tu peux avoir dans ton téléphone portable, il n'a pas à y avoir accès. Ou en tout cas, il n'a pas à regarder. C'est des conversations privées qui ne le concernent pas et qui concernent tes amis ou que tu puisses avoir justement par SMS des échanges complètement libres sans devoir réfléchir à te dire oh là attention mon compagnon est susceptible de lire mes messages, donc stop aussi par exemple là-dessus, c'est non, c'est niet, tu poses tes limites. Alors le quatrième point, je l'ai un peu évoqué, c'est la notion d'aller et venir comme bon te semble, dans le respect évidemment de ton compagnon, mais t'as pas à lui demander certainement pas la permission d'aller faire des courses, d'aller voir une copine, d'aller voir un film au cinéma que tu as envie de voir seul, parce que tu sais bien que de toute façon c'est pas un film qui va l'intéresser et qu'après il va juste dire que ce film était nul et toi tu as envie de vivre par exemple un cinéma d'auteur, tu prends plaisir, tu te fais plaisir. T'as pas à lui demander la permission. Le cinquième point, c'est la notion de confiance. Est-ce qu'il te fait confiance? J'ai envie de dire probablement pas. Et en même temps, il te le fait certainement savoir. Toi, tu sais qu'il peut te faire confiance. Tu es au clair sur tes valeurs. Mais lui, il n'est pas au clair sur ta capacité à respecter tes valeurs. Et tout ça peut amener à des discussions, voire des engueulades sur mais si tu peux me faire confiance, mais non, mais si, mais non. Et en fait, il n'y a juste pas à avoir de discussion là-dessus. Toi, tu es au clair dans tes valeurs, et si lui, il n'a pas confiance en toi, c'est son affaire, c'est son travail de développement personnel, c'est à lui de travailler sur sa jalousie. Ce n'est pas à toi de te contraindre ou de te limiter pour ne pas réveiller sa jalousie. Parce que là aussi, à force de te contraindre, tu vas finir par petit à petit t'éteindre, t'étouffer, ton feu intérieur va vraiment devenir de plus en plus petit, de plus en plus faible. Le sixième point, c'est de pouvoir accueillir de façon vraiment le cœur ouvert les critiques, les reproches qui te sont faits. Et ça, comme tous les autres points, je sais que ce n'est absolument pas facile. C'est un vrai travail sur soi. Mais si tu es capable de recevoir les critiques, les reproches, le cœur ouvert, en étant tranquille, apaisé, et que tu te dis que les critiques et les reproches sont une porte ouverte vers le dialogue, vers un dialogue apaisé, un dialogue serein, c'est déjà un pas de gagné dans cette relation. Et en même temps, si lui n'est pas en mesure ou n'est pas dans l'envie d'avoir ce dialogue serein, tranquille, apaisé, et bien là aussi, de nouveau, il y aura un questionnement sur oui ou non rester dans cette relation. Et le septième point, c'est la notion de culpabilité. Est-ce que tu te fais des reproches de toi à toi par rapport à ce que peut ressentir, ce que peut vivre ton compagnon? Est-ce que tu te sens responsable, ou plutôt un peu trop responsable de ses émotions, de ses sentiments? Est-ce que tu te sens un peu trop responsable lorsqu'il est triste, lorsqu'il est en colère? Est-ce que tu te dis que c'est ta faute, c'est à cause de toi? Eh bien là aussi, il y a un curseur sur la notion de responsabilité qu'il est peut-être temps de rééquilibrer. Et ça s'apprend. Alors je ne vais pas détailler
de façon complémentaire dans cette vidéo ces 7 points. En tout cas, sache que je vais rentrer plus en détail dans chacun de ces éléments dans les semaines ou les mois à venir sur cette chaîne YouTube. Donc, pour ne pas les rater, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au passage, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça m'encourage à continuer à faire de nouvelles vidéos. Et si tu veux des conseils gratuits pour avoir une communication plus authentique, plus respectueuse, si tu veux des conseils toujours gratuits pour apprendre à plus t'affirmer dans ta relation, dans ton couple, mais aussi dans la vie en général, que ce soit au travail, avec tes amis, même des inconnus au supermarché, qui essayent de te passer devant lorsque tu fais la queue, eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur cette chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner. Ciao!